Bonjour, je suis Alain Mascaro et je suis l'auteur de Avant que le monde ne se ferme. J'ai longtemps été professeur de lettres, avant de tout larguer en 2019 pour parcourir le monde avec ma compagne. Malheureusement, le coronavirus nous a mis des bâtons dans les roues et nous avons été confinés en Thaïlande, où finalement j'ai écrit mon premier roman. Avant que le monde ne se ferme raconte l'épopée d'un jeune Tsigane, Anton, qui naît entre les deux guerres mondiales. Il naît sous le sceau d'une double prédiction. Son grand-père, Johan, prédit l'arrivée des bourreaux implacables, et son père, quant à lui, prédit à son fils un avenir de dresseur de chevaux. Malheureusement, il le voit seul, sans sa famille. Sa famille va effectivement disparaître, engloutie par la Seconde Guerre mondiale, par ce que les Tziganes appellent le Poremos, c'est-à-dire le génocide dont ils ont été victimes. Anton survit, et on le suit du ghetto de Lodz jusque dans les camps de concentration, où il sera sauvé in extremis par un colonel de l'armée américaine. On assiste ensuite à sa reconstruction, à la reconstruction d'un cirque et d'une famille. Même si le sujet peut paraître sombre, je pense que ce roman est néanmoins lumineux, en tout cas éclairé par certains personnages, comme celui de Jag, éclairé aussi par le personnage central, Anton, par sa résilience, par sa capacité à reconstruire, à se reconstruire et à bâtir aussi un monde meilleur pour les autres. Mes sources d'inspiration pour ce roman sont multiples. Je crois que les choses commencent d'abord dans l'enfance. J'habitais au bord d'une nationale où 2 fois l'an passaient des Tziganes et ma foi j'enviais leur liberté, surtout celle des enfants, et n'allaient pas à l'école, moi si. Et quand ils y allaient, tout ce qui nous était interdit leur était autorisé. À peu près à la même époque, j'ai aussi fait des cures parce que j'étais asthmatique. Et mes 2 seuls moments de liberté dans la semaine, c'était à la sieste. Je me levais en douce pour regarder des chevaux qui paissaient dans la prairie sous les fenêtres. Et le mercredi soir, on passait à la télévision la piste aux étoiles. Vous avez là tous les ingrédients du roman. Les chevaux, le cirque et les tziganes. Ensuite, je pense que c'était en classe de 3e, un de mes professeurs d'histoire nous a montré Nuit et brouillard d'Alain Resnais, et je pense que pour moi ça a été un choc. Plus tard, en 1990, j'ai voulu participer à un concours de nouvelles dont le thème était les chevaux de la gloire, et je n'avais absolument aucune idée. Je suis donc allé au CDI de l'établissement dans lequel je travaillais à l'époque, j'ai ouvert un livre au hasard, et je suis tombé sur cette phrase: Johann Horvath, premier Tzigane mort à Mauthausen. Je lui ai inventé un autre destin. Horvath est devenu Torvath par respect pour les morts. J'ai gagné le concours et cette nouvelle est devenue plus tard une partie de roman, d'un roman assez vaste que je n'ai jamais publié. Pour suivre la chronologie, après en 2000, le hasard de l'enseignement a fait que je me suis retrouvé à enseigner à des enfants tziganes en classe de 6e. Ça m'a permis d'entrer dans les camps, de recueillir quelques contes. 3 ans plus tard, je me suis retrouvé à enseigner en terminale L. Et à cette époque-là, le programme, c'était Si c'est un homme de Primo Levi. Et pour préparer mon cours, j'ai dû évidemment me documenter, ce qui a constitué une bonne partie du fond historique de mon futur roman, notamment un personnage que j'ai découvert chez Primo Levi dans un essai qui s'appelle Les naufragés et les rescapés, le personnage de Chaim Rulkowski, qui est le doyen du ghetto de Lodz. À côté de ça, je pense qu'une bonne partie de mon roman est nourrie par l'Odyssée d'Homère, qui le sous-tend d'une certaine façon, même si ce n'est pas nécessairement visible. Et puis des romans d'aventure, comme Michel Strogoff, par exemple, de Jules Verne, qui a bercé une partie de mon enfance. Est-ce que j'ai l'intention d'écrire sur un autre support? A priori, non. J'ai toujours écrit des nouvelles, des romans, de la poésie. Mais bon, si je trouve un dessinateur, pourquoi pas écrire un scénario pour la BD. Actuellement, j'ai aussi un projet d'adaptation d'Avant que le monde ne se ferme en pièce de théâtre. On verra si ça se fait ou si ça ne se fait pas.
Alors, petite question portrait chinois, si j'étais un pays, je vous donne un tiercé gagnant, l'Islande, le Chili, le Népal. L'Islande sera d'ailleurs le cadre de mon prochain roman, celui que je suis en train d'écrire. Je l'ai commencé en Islande, poursuivi en Patagonie chilienne, et je le termine ici, en Nouvelle-Zélande. Alors, est-ce que j'ai un rituel d'écriture? Je dirais que mon rituel, c'est plutôt une absence de rituel, parce que la plupart du temps, je suis dehors, ce qui rend impossible la répétition. Voyez quels sont mes bureaux.